Tu sais qu'il est facile de prendre du gras lorsque tu consommes des aliments gras remplis de calories vides ou riches en sucre. Mais si tu connais les bons aliments à manger, ils te donneront une sensation de satiété et t'aideront à brûler les graisses beaucoup plus rapidement. De plus, tu disposeras d'une marge de manœuvre supplémentaire pour profiter de temps en temps d'un cheat meal. Spoiler, tu peux même manger un certain type de popcorn, mais chaque chose en son temps. Un poivron de taille moyenne contient environ 30 calories. Tu peux le vider, le farcir de dinde ou de bœuf haché et de couscous et le mettre au four. Une autre option est de le couper en tranches et d'ajouter ses bâtonnets à un wok. Les œufs sont riches en protéines, et ces protéines sont si rassasiantes que tu ne pourras probablement pas en manger trop. Ce sont les protéines digestives qui vont faire travailler ton métabolisme grâce à l'effet thermique des aliments. Il s'agit de la quantité d'énergie dont ton corps a besoin pour absorber, digérer et métaboliser tous les aliments que tu consommes. L'effet thermique des aliments représente environ 10% de l'apport calorique total. Ainsi, si tu manges 2000 calories en une journée, ton corps en brûlera environ 200 juste en mangeant la nourriture, et en alimentant tous les autres processus qui y sont liés. Si tu fais une omelette et que tu ajoutes du fromage et du lait entier avec du sucre, c'est différent. Mais les œufs eux-mêmes sont l'une des meilleures sources de protéines que tu puisses avoir. Le saumon est le prochain aliment au menu. Si possible, privilégie le saumon sauvage plutôt que le saumon d'élevage. Lorsque le saumon est élevé dans des fermes, il se met à meugler comme des vaches. Je rigole, mais il contient surtout plus de calories et de graisses avec un ratio plus élevé d'oméga 6. Et la majorité des gens en consomment déjà trop. Tu peux le constater toi-même si tu places du saumon d'élevage et du saumon sauvage côte à côte. Le saumon d'élevage présente des lignes blanches plus épaisses qui représentent des stries de graisse. Le saumon est généralement très rassasiant et riche en protéines. Le céleri est composé à 95% d'eau, ce qui en fait l'un des aliments les moins caloriques que tu puisses trouver. Il est assez rassasiant et apporte à ton corps les nutriments dont il a besoin, comme le calcium, le potassium et les antioxydants. Les antioxydants sont des éléments qui ralentissent le processus d'endommagement des cellules de ton corps. Celui-ci produit des radicaux libres et des molécules instables en réaction à ton environnement extérieur. Ils sont coupables d'endommager les cellules, si bien que ton travail consiste à équilibrer ton alimentation pour que ton corps soit plus sûr. Tu peux essayer d'épicer ce repas de céleri avec une sauce faible en calories comme la salsa. Un récipient moyen de salsa contient environ 130 calories. La sauce piquante est également excellente. Elle ne contient pas de calories et se marie très bien avec les aliments riches en protéines comme le thon, les œufs ou le poulet. Les légumes comme le céleri et les poivrons feront aussi l'affaire. Les piments contiennent un ingrédient actif appelé capsaïcine. C'est ce qui rend la sauce piquante. Cet ingrédient peut accélérer ton métabolisme, ce qui t'aide à brûler plus de calories sur une période plus courte. Les épinards sont certainement l'un des légumes les moins caloriques. La plupart des épinards sont de l'eau de toute façon, et un bol ne contient que 7 calories. La plupart d'entre elles proviennent des fibres insolubles. Cela signifie que tu seras rassasié, mais en même temps, tu ne te gaveras pas d'un tas de calories inutiles. Et tu obtiendras des nutriments très intéressants comme le potassium, le magnésium et les vitamines. Il est facile de le préparer puisqu'il cuit en très peu de temps. Tu peux aussi le manger cru ou l'ajouter à tes smoothies. Le brocoli et le chou frisé sont deux autres légumes verts qui t'aideront à maintenir un poids santé. Le brocoli est riche en fibres, ce qui signifie qu'il te rassasie plus longtemps. Tu peux le cuire à la vapeur ou le manger cru et le servir comme un excellent plat d'accompagnement. Il contient 31 calories par tasse et le chou frisé en contient 33. Crois-le ou non, les humains mangent probablement du chou frisé depuis environ 3000 ans. Des écrits du début de l'ère romaine mentionnent des plantes vertes à feuilles qui incluent probablement aussi le chou frisé. Le chou frisé est riche en vitamines A, C et K. Il pousse mieux en hiver et en automne, par temps plus froid, et doit donc être conservé au frais. Le chou frisé est également idéal pour les smoothies si tu aimes son goût lorsqu'il est cru. Une autre option consiste à vaporiser quelques feuilles de chou frisé avec un peu d'huile d'olive et à les faire cuire au four. Y a-t-il des fans de chou-fleur ? Oui, ce n'est pas quelque chose dont tu auras probablement envie. Mais il ne contient que 27 calories par bol, c'est donc un bon choix lorsque tu es à court d'idées diététiques. Si tu n'es pas un fan de crudité, tu peux toujours le faire cuire à la vapeur et l'aromatiser avec des épices et des herbes ou un peu de zeste de citron. Tu peux aussi le faire cuire au four. Le chou-fleur est idéal lorsque tu as besoin d'une alternative aux plats d'accompagnement riches en glucides comme le riz ou les pommes de terre. Tu peux couper le chou-fleur en petits morceaux et le faire cuire à la poêle ou le faire bouillir et préparer une purée de chou-fleur. Tu peux y ajouter un peu de beurre car c'est un aliment pauvre en calories qui te laisse un peu de marge pour tricher. Le chou-fleur est également un excellent choix pour préparer une pizza à faible teneur en glucides. Vraiment, c'est bon. Que dirais-tu d'ajouter plus de soupe à ton alimentation ? Elle est composée d'au moins 90% d'eau. Le reste dépend des ingrédients que tu préfères.
Tu peux la préparer à partir de légumes sains et nutritifs et l'associer à des aliments riches en protéines comme le poulet. Soupe de poisson, de bœuf, de champignons, de tomates. Si tu prépares une soupe crémeuse, tu seras rassasié. Tu auras automatiquement envie de manger moins et tu ne pourras pas manger autant d'aliments plus lourds. La courgette mérite vraiment de figurer sur cette liste. Elle est pauvre en calories et tu peux aussi la préparer de tellement de façons. Pâtes de courgettes, nouilles, frites de courgettes au four, la liste est longue. Elles peuvent remplacer avantageusement les plats de pâtes, surtout si tu as un spiraliseur qui t'aidera à les rendre belles et fines. Les plus savoureuses sont généralement de taille petite à moyenne. Bien que la plupart des gens la considèrent comme un légume, la courgette provient de graines et pousse sur la partie fleurie de la plante. Il s'agit donc techniquement d'un fruit. L'avocat est un aliment riche en nutriments que tu peux facilement ajouter à n'importe quelle recette. Il est plein de bonnes graisses. Près de 80% de ses calories proviennent des graisses. Et c'est un fruit, pas un légume. Plus sa peau est foncée, plus l'avocat est mûr. Et si tu veux accélérer le processus de maturation, mets tes avocats dans un sac en papier avec des bananes mûres. Le gaz éthylène produit par les bananes rendra ton avocat prêt à être mangé plus rapidement. Tu peux remplir les moitiés d'avocat de salsa ou saupoudrer des tranches de sel marin. Le blanc de poulet est l'une des sources de protéines les plus maigres que tu puisses avoir dans ton régime. Il se marie parfaitement avec certains des légumes de la liste lorsque tu souhaites un repas léger et peu calorique, qui aidera tes muscles à récupérer et fournira des protéines à ton corps. Les encas sains existent. Les noix en sont un bon exemple. Elles sont une excellente source de graisses saines et de protéines, ce qui signifie qu'elles t'aideront à rester rassasié plus longtemps. Prends une poignée de pistaches, d'amandes, de noisettes ou de noix de macadamia au lieu de chips, de frites et d'autres aliments de junk food. Pour qu'elles durent plus longtemps, prends des noix en coquille. Si tu as envie d'un goûter léger et nutritif mais en même temps rafraîchissant, prends une poignée de raisins congelés. Ils satisferont ton envie de sucrerie sans ajouter trop de points à ton apport calorique. Si tu n'es pas fan de raisins, essaye des bananes congelées. Si tu aimes grignoter du popcorn en regardant des films ou ton émission préférée, ne t'inquiète pas. Il fait aussi partie de la liste des aliments hypocaloriques. Cet encas peut te faire gagner de la graisse corporelle et du poids si tu en manges trop, bien sûr. Surtout si tu choisis un paquet avec beaucoup de beurre ajouté. Mais si tu prends un paquet de maïs ordinaire que tu peux préparer à la maison sans trop d'huile et de beurre, tu es tranquille. Le popcorn contient beaucoup de fibres, ce qui signifie qu'il est difficile pour toi de trop en manger. Il est en effet plus facile de manger des chips que des encas plus sains comme le popcorn. Une portion individuelle de yaourt à la grecque ou d'un autre yaourt à faible teneur en matière grasse est une autre option. C'est une collation facile et prête à emporter que tu peux combiner avec des fruits frais ou congelés, des graines de lin moulu ou même du granola à faible teneur en gras. La pastèque contient plus de 90% d'eau. Les aliments ayant un pourcentage élevé en eau sont généralement peu caloriques et assez rassasiants. Tu n'en mangeras donc probablement pas trop. Un bol de pastèque contient moins de 50 calories. Bonus, ça t'aidera à rester hydraté pendant les chaudes journées d'été. En parlant d'aliments composés principalement d'eau, en voici un que tu peux manger en grande quantité et ajouter à tes salades, le concombre. Vitamine A, bêta-carotène, fibres, tu obtiens tout cela et il te suffit de couper le concombre en tranches et de le saupoudrer d'un peu de sel. Et voici la meilleure partie. Même si tu fais un faux pas de temps en temps et que tu te fais plaisir avec quelque chose que tu aimes vraiment, cela ne devrait pas te faire de mal tant que tu t'en tiens à une alimentation de base saine. C'est compris ? Bien.